Bonjour et bien voilà l'analyse de notre huitième de finale, donc France-Irlande qui s'est jouée à Lyon avec ce succès difficile mais mérité de l'équipe de France, dont des Bleus contre des vaillants Irlandais qui étaient un peu juste certes techniquement, on les a un petit peu aidés aussi à les mettre dans le match, mais une qualification qui fait vraiment du bien. Alors dans les buts, Hugo Lloris donc, qui a battu le record de Didier Deschamps en nombre de sélections en tant que capitaine de l'équipe de France. Je lui mets un bon 7,5. Il a été certes battu sur le penalty au bout de 2 minutes de jeu, mais franchement il a été efficace avec des interventions décisives, notamment pendant les périodes difficiles de l'équipe de France dans la première mi-temps et sur les contres en deuxième mi-temps. Il a vraiment évité de nous mettre un peu dans la merde quoi. Donc félicitations Hugo, un bon match, et donc un 7,5 clair et net. Alors maintenant, Abakary Sagna, donc notre arrière droit, qui a réalisé son meilleur match pour l'instant de l'Euro, avec d'abord sa passe décisive sur un centre en première intention. Certes, il a été mis un petit peu en difficulté par des Irlandais, mais il faut dire aussi que sur le côté droit de notre attaque, on ne l'a pas trop soutenu. Et puis Matuidi l'aide pas parce qu'il était en première mi-temps d'un côté où il se sentait pas à l'aise, Blaise. Donc Sagna, ça a été difficile un petit peu de son côté défensivement, mais il n'a pas été non plus à la rue. Et surtout, bah, voilà, il a réussi à faire un centre efficace et des fois, il a réussi à faire quelques avancées, on va dire. Donc, je lui mets un petit 6 sur 10. Passons sans doute au joueur qui a été le plus à la rue dans ce match. Maintenant, c'est Adil Rami. Donc, bah, c'est vraiment été difficile. Il s'est pris un carton jaune qui le suspend pour le match suivant. Je l'ai trouvé très lent, voire limite dans ses interventions. Il nous en fait une où il nous fait, bah, qui met en difficulté le pauvre N'Golo Kanté qui se retrouve donc avec un beau petit carton jaune. Sur un compte, il est pris de vitesse, quoi. Donc, c'est très. Rami a vraiment été dans un match difficile dans les duels et c'est là où on attend quelque chose de lui, quoi, parce qu'il est grand et costaud dans les duels et il a été pas imbattable, tranchant. Bah, je lui mets un 3 quoi. Et encore, je lui mets 3 parce qu'on a gagné, quoi. Si on aurait été éliminé, j'aurais peut-être mis moins. Donc 3 bah, en plus de mettre des suspendus, on va voir ce qu'il va mettre Didier Deschamps à sa place. Il va nous mettre Mangala et mettre à la place de Rami, donc Koscielny et Mangala à la place de Koscielny au niveau de l'axe. Mais là, c'est vrai que Rami a été dans un match très très difficile. Et en plus, bah, sur le penalty, en plus, je crois qu'il glisse. Donc vraiment, bon voilà, bah, de toute façon l'équipe de France glisse à tous les matchs. C'est bien beau de mettre sur la pelouse, mais est-ce qu'ils aussi ils mettent pas non plus des crampons un peu pas adaptés quoi. Donc voilà. Donc bah Rami, c'était un désastre. L'autre défenseur central est donc Laurent Koscielny. Bah c'est un match plus que enfin bon, voilà, je lui mets 6 sur 10. Il a été une certaine efficacité dans le duel, bon, de temps en temps mis en difficulté par le physique des Irlandais. Bon, comme toute l'équipe de France, la première mi-temps a été difficile, mais au moins il a été quand même plus que solide, il a été sérieux, il a eu une belle occasion où il fait une tête où, bon, ben, sur un coup de pied arrêté, il faut avoir le réflexe de mettre bien la tête, il a une belle occasion. Je lui ai mis 6. Voilà, parce que bah, il a fait un match au-dessus de la moyenne et surtout bah, quand t'as Rami qui est à côté de toi qui est un petit peu en train de tirer sa charrette, et ben franchement bon bah c'est je trouve quasiment le meilleur défenseur dans le match. Voilà. Comme diraient les Belges, passons maintenant au bac gauche. Patrice Evra, donc notre capitaine, joueur expérimenté. Bah, il n'y a pas grand chose à dire en défense. Il a été moins mis en difficulté bah, par les attaques irlandaises qui étaient moins axées sur lui dans ce match. Il a gagné quelques duels aériens. Par contre, encore, sa participation au jeu n'est pas encore extraordinaire. Du fait peut-être qu'il n'était pas avec Pogba. On va voir pour l'instant, on va dire que c'est un match moyen de façon générale. Et donc, je lui mets 5, quoi. Il n'y a pas à faire de choses extraordinaires. Voilà. Il a été un petit peu à l'avant en première mi-temps et en deuxième mi-temps, bah, heureusement qu'il y a Matuidi qui vient le soutenir. Parce que bah, de toute façon, on attend son Matuidi de monter parce que bah, Evra se contente vraiment principalement des tâches défensives et il faut vraiment qu'il le fasse correctement parce que bah, on a l'impression que pour cet euro, il est quasiment fait que pour ça. Il va de temps en temps monter, mais c'est pas des montées tranchantes quoi. Donc ben voilà, 5 sur 10 pour Patrice Evra. Maintenant, bah, c'était le joueur le plus en forme depuis bah, le début de la préparation de l'équipe de France. Mais là, il a eu un match très difficile. Je parle donc de Kanté. Et on va dire qu'il n'a pas été non plus aidé bah, du fait que Pogba et Matuidi, enfin surtout Matuidi,
était en difficulté. Il a essayé de compenser tout le temps. Mais le problème, c'est qu'il a été à vouloir trop compenser, il s'est mis en difficulté. En plus, sachant que la défense centrale, surtout Rami, ne l'aide pas non plus, il l'a mis en plus encore en grosse difficulté. Il s'est pris le carton jaune pour être suspendu. Bon, je vais pas lui mettre une mauvaise note parce que il a essayé de compenser, il a fait des efforts, je lui mets 5. Je peux pas lui mettre moins parce que on le met en difficulté, c'est ses coéquipiers qui le mettent en difficulté. Et il essaye de compenser, donc il part d'une bonne volonté. Et en plus, sachant que c'est pas son poste naturel, forcément, quand tu mets en difficulté un joueur qui est pas à son poste naturel, forcément à un moment, il y a sanction. Et il s'est pris un carton jaune. Mais voilà, bon, c'est dommage qu'il rate le prochain match, mais il mérite pas une sale note. Il a été remplacé à la mi-temps parce que pour pas se prendre de carton rouge. Et surtout, il fallait faire une décision pour revenir contre les Irlandais. De toute façon, connaissant Kanté, si on va plus loin, on va le revoir à son niveau, si bien sûr, si on est autant à la rue qu'en première mi-temps, là, il va être encore en difficulté, le pauvre. Allez, courage, Kanté, et on se retrouve donc pour la demi-finale, si on y va. Maintenant, le cas le plus discutable parmi tout le monde, mais franchement, je pense que Paul Pogba mérite un 6. Certes, il est sur le penalty, surtout il essaye de revenir du diable mauvais pour revenir sur une situation où on est en difficulté. Certes, sa première mi-temps n'est pas extraordinaire, certes, certains le voient très mauvais, mais il conserve le ballon, certes, il ralentit un peu le jeu, mais comme toute l'équipe de France, il a été en difficulté, mais je trouve qu'en deuxième mi-temps, il a fait le boulot au niveau de la récupération, même si c'est pas son taf naturel. On l'a vu intransigeant, et en plus ce pauvre, il s'est pris un putain de tampon en première mi-temps, ça l'a bien secoué. Et quand je vois certains journalistes lui mettre 4 ou 3 ou des conneries de ce genre, moi je lui mets mieux parce qu'il faut arrêter. Il fait partie de cet élan de l'équipe de France. Certes, il n'a pas été décisif, mais il a pas été mauvais non plus, quoi. C'est pas non plus à Rami, quoi. Donc Pogba, je lui mets 6. Voilà, c'est pas un mauvais match. C'est comme vous notez une note, une personne. Tu prends une note d'une personne, tu vas pas dire attends, c'est un mec, il répond à des exercices, des choses comme ça. Il y a un moment, il faut pas non plus dire ah attends, cet élève il a 20 de moyenne habituellement, je lui mets 3 sur 10 parce que voilà, normalement il y a des bonnes notes. Non, et s'il a, il a 6 sur 10, il a 6 sur 10 quoi, point. Pour moi, il a 6 sur 10, il a pas mieux parce qu'il y a des joueurs qui ont été plus importants que lui dans le match, mais il mérite pas une sale note parce qu'il n'a pas été à la rue comme Rami. Et moi je trouve par exemple qu'il a fait un meilleur match au niveau du jeu qu'un Patrice Evra. Donc il faut être clair, pour moi il mérite mieux que ces deux joueurs là. Donc il mérite la même note par exemple que Bakary Sagna. Même si Sagna a fait une passe décisive, Pogba l'a plus vu dans le jeu quoi. Donc 6 pour Paul Pogba. Alors donc Blaise Matuidi, première mi-temps, difficile quoi, on le sentait pas à l'aise, au milieu de terrain du côté droit. Donc il a fait vraiment une mauvaise première mi-temps. Par contre en deuxième mi-temps, il avait vraiment une importance dans le jeu parce qu'il faisait partie des milieux de terrain récupérateurs vu qu'on a changé de dispositif tactique en passant donc sur un 4-2-3-1. Et on a revu aller vers de l'avant, récupérer des ballons. Donc je peux pas lui mettre une sale note parce que franchement la deuxième mi-temps qu'il fait et en plus il a la première frappe dangereuse de l'équipe de France, il a percuté et tout. Franchement, il a apporté énormément au niveau du pressing en deuxième mi-temps. Donc, je lui mets un petit 6 sur 10. Donc, qu'il continue comme ça. Mais on sent vraiment que quand on le met à droite, à la place donc de Pogba quand il veut le mettre, ou Sissoko quand on l'a mis contre la Suisse, on voit clairement que Matuidi est vraiment pas à l'aise. Passons maintenant donc à notre ailier gauche qui a joué donc tout le match. Il a touché beaucoup de ballons, il a eu une grosse activité, mais il a été moins en réussite sur les initiatives offensives, tout, mais il a été quand même efficace sur les coups de pied arrêtés, les nombreux coups de pied arrêtés, on a été dangereux, il n'a pas balancé des ballons dans les tribunes comme on peut voir dans ce Euro. Donc je parle bien sûr de Dimitri Payet, on va pas non plus lui attendre à tous les matchs, il nous met un but dans les dernières minutes, il faut être raisonnable. Je lui mets donc 6 parce que il a quand même été efficace. Donc sur les coups de pied arrêtés, il n'a pas fait de moindres erreurs. Il n'a pas eu de coup de génie, mais il n'a pas été mauvais non plus. Puis bon, on gagne le match, il participe quand même un petit peu aussi à notre bonne deuxième mi-temps. Même si c'est vrai que les deux buts partent plutôt sur du côté droit, mais côté gauche, il est quand même loin d'être à la rue, Payet. Il a juste une moindre réussite. Donc voilà, il ne mérite pas une sale note. Donc de toute façon, on s'attendra à revoir Payet.
Et en plus, bah, comme on dit, c'est un joueur qui a besoin d'une bonne première mi-temps pour continuer dans cet élan. Et ben, la première mi-temps n'était pas très bonne de l'équipe de France. Donc lui, ça l'a gêné dans sa qualité au niveau d'apporter son jeu, sa lumière dans le jeu. Donc, mais bon, il fait quand même, il centre correctement, il fait quand même les coups francs correctement. Et c'est quand même important dans une compétition de ce niveau-là d'avoir un joueur. Il fait le taf, quoi. Il fait le taf. On va pas lui mettre une sale note, il fait le taf. Il n'a pas été mauvais. Je n'ai pas vu perdre des ballons bêtement. Donc il ne mérite pas une note extraordinaire, mais il ne mérite pas une sale note. Antoine Griezmann, bon bah comme toute l'équipe de France, complètement en difficulté en étant ailier droit, donc une première mi-temps un peu oubliée. Il a été remis dans l'axe derrière Giroud qui était l'avant-centre, avec une sorte de position un peu bâtarde de 10, mais pas réellement 10 parce qu'il n'est pas organisateur. Et bien sûr, bon bah il a été décisif, il a mis les deux buts, donc d'abord le premier sur un beau centre de Bakary Sagna, et le deuxième sur une belle déviation d'Olivier Giroud, il part dans la profondeur. Sachant en plus qu'il fait l'expulsion irlandaise en partant encore en profondeur. C'est-à-dire que son but était clairement, c'est pas un 10, parce qu'il tournait un peu autour de Giroud, enfin tournait, profiter des déviations de Giroud pour partir en profondeur ou le lancer. Donc sur les deuxièmes ballons. Donc il était beaucoup plus à l'aise en deuxième mi-temps, il met les deux buts qui est important. Je lui mets, on va dire, je peux pas lui mettre plus que 7,5, ouais, parce que vraiment la première mi-temps il a été mis en difficulté, il a même, faut le dire, Bakary Sagna se trouvait un petit peu tout seul aussi en défense. Donc ouais, je peux pas mettre 8 à cause de la première mi-temps, voilà, où il était un peu difficile. Donc je lui mets 7,5, ça fait quand même 15 sur 20 quoi, si on met sur, donc je mets 7,5 sur 10 pour Griezmann. Voilà, voilà, par exemple j'ai mis une meilleure note à Payet lors du premier match contre la Roumanie. Il nous sauve et il fait vraiment un match de la première et la deuxième mi-temps, même si les coups francs n'étaient pas extraordinaires. Il a été là tout le match. Là Griezmann il fait quand même une première mi-temps où il n'est pas extraordinaire. Donc il faut quand même mettre une note sur l'ensemble du match. Je peux pas lui mettre 8 alors qu'il fait une première mi-temps moyenne quoi, pour dire pas... bon, allez, dans la moyenne, moyen, pas bien quoi. Donc voilà, 7,5. Voilà, et félicitations quoi, il nous met quand même les deux buts. Il profite de l'excellent travail donc de son compère d'attaque et il met les deux buts, il nous enlève une bonne épine du pied. Mais c'est ce qu'on attend d'un attaquant de l'Atlético de Madrid, d'un attaquant de l'Atlético de Madrid. Je mélange les deux mots. Donc félicitations à Griezmann pour ce but et je crois qu'il en est à 3 maintenant dans l'Euro. Donc Momo Sissoko comme premier remplaçant à parler, bah il n'y a rien à dire. Parce qu'il a joué quelques minutes, voire quelques secondes, donc rien de spécial, dû à la blessure de Coman. Et donc l'autre remplaçant c'est Gignac qui a dû jouer le dernier quart d'heure avec donc 3 grosses occasions, une reprise du droit pas cadrée sur un centre de Matuidi et sa fameuse frappe enroulée partant sur le côté gauche revenant sur la droite qui tape sur la barre. Donc on a vu comme d'habitude un Gignac volontaire qui a envie. Donc on lui demande quelque chose, il le fait. Donc rien de mal à dire sur André-Pierre Gignac. Et sur ce match contre les Irlandais, donc il fait le taf. À un moment peut-être qu'on sera plus en difficulté, il y aura 0-0 ou 1, voire mené au score. Il faut vraiment qu'il arrive à nous mettre un but pour vraiment que son euro commence vraiment à être réussi. Mais Giroud mérite clairement d'être le titulaire à sa place. Parce que Giroud, comme je le répète, a une puissance, un jeu de tête et tout, là où l'équipe de France est défaillante, là où Gignac, lui, apporte plutôt ce côté un peu de joker de luxe. Enfin, le dernier joueur qui va avoir une note, donc c'est Coman. Donc malheureusement un peu blessé à la cheville, donc à cause d'attaque irlandais. J'espère qu'il aura bien récupéré de ce bobo. On l'a vu quand même rapide, engagé, des fois peut-être un petit peu trop dans ce délire. Tu vois, il pousse la balle, bon, elle va dehors. Mais franchement, il a apporté cette vitesse, cette envie qu'on avait besoin. Est-ce qu'on avait des problèmes offensifs du côté droit où on sent vraiment que Griezmann n'est pas à l'aise de ce côté-là dans cet euro. Et donc, Coman nous apporte cette vitesse, cette envie, cette générosité qui nous a fait énormément de bien en deuxième mi-temps. Je lui mets 6,5. Voilà. Il a quand même eu, à un bout d'un moment, il commence à être cramé, mais au moins il apporte cette énergie et tout. C'est malheureux qu'il soit blessé, mais voilà. Au moins, Coman, on le rentre, on le voit, quoi. Il apporte vraiment ce truc. Et vraiment bravo à lui pour l'instant au niveau des petits jeunes. Il apporte vraiment beaucoup.
avec son match contre la Suisse et ses entrées. Donc félicitations à Coman et on attend de voir qu'il se remette de sa blessure, de son petit bobo, et on espère qu'il continue sur cette façon, cet état d'esprit pour la suite de cet Euro. Donc Momo Sissoko comme premier remplaçant à parler, il n'y a rien à dire. Il a joué quelques minutes, voire quelques secondes, donc rien de spécial, dû à la blessure de Coman. Et donc l'autre remplaçant, c'est Gignac qui a dû jouer le dernier quart d'heure avec donc 3 grosses occasions, une reprise du droit pas cadrée sur un centre de Matuidi et sa fameuse frappe enroulée partant sur le côté gauche revenant sur la droite qui tape sur la barre. Donc on a vu comme d'habitude un Gignac volontaire qui a envie. Donc on lui demande quelque chose, il le fait. Donc rien de mal à dire sur André-Pierre Gignac et sur ce match contre les Irlandais. Donc il fait le taf. À un moment peut-être qu'on sera plus en difficulté, il y aura 0-0 ou 1, voire mené au score. Il faut vraiment qu'il arrive à nous mettre un but pour vraiment que son euro commence vraiment à être réussi. Mais Giroud mérite clairement d'être le titulaire à sa place. Parce que Giroud, comme je le répète, a une puissance, un jeu de tête et tout, là où l'équipe de France est défaillante, là où Gignac lui apporte plutôt ce côté un peu joker de luxe. Et donc l'équipe de France, pour son quart de finale, affrontera une équipe surprise mais valeureuse avec un énorme collectif, surtout l'équipe d'Islande donc, qui a éliminé les Anglais 2-1, et donc un quart de finale prometteur où l'équipe de France sera sans doute le grand favori, mais attention à ces Islandais capables de faire des surprises un peu comme le Danemark en 92 ou la Grèce lors de l'Euro au Portugal. Allez, bonne soirée ou bonne journée à tous et à la prochaine pour donc ce fameux quart de finale avec mon analyse. Ciao!